Depuis le lancement de cette deuxième saison, une sale ambiance avait été créée par Salazar et Wario, puisque, rappelez-vous, Salazar avait clairement annoncé aller au Japon, pas seulement pour gagner, mais pour virer carrément Wario. Alors, allait-il prendre la place de Wario, qui est le commissaire principal de la compétition? Force est de constater, on l'a vu dès l'épisode 2, il laissait une trace marquante en installant un 4x3 à sa gloire. L'équipe des villes nous avait laissé assister à sa réunion stratégique et on peut dire que la tactique leur a réussi puisqu'à mi-saison, ils étaient remontés en tête à égalité avec l'équipe de Wario. Le tournoi de mi-saison n'a pas été une pareille réussite pour les villes, puisqu'un seul de leurs membres a passé les éliminatoires, mais il a été éliminé en quart de finale et le titre s'est joué entre deux équipiers de Wario. C'est Sam Dawson qui l'a emporté, mais dès le retour du tournoi, il a subi ce que l'on peut imaginer être une vengeance, vous le voyez, par Salazar, qui l'a violemment sorti de la piste. Peu de temps après cet événement sur lequel la lumière n'a pas encore été totalement faite, Dollar Store Dan était porté disparu. Et il n'est pas possible de ne pas soupçonner les villes, malgré les démentis de Salazar. Bienvenue, c'est le Tokyo Diecast Racing, saison 2 et épisode 8. Konnichiwa Michel. Avant l'épisode 8 de la saison 2, nous nous entretiendrons avec les vainqueurs de la ceinture par équipe pour faire plus ample connaissance avec eux. Et restez avec nous puisqu'à la fin de cette émission, nous reviendrons sur les tractations entre Wario et Spectra Flame 2 qui est toujours derrière les barreaux. Oh, ça m'intéresse. Et enfin, le groupe C court ce soir, Johnny Ego, Patty Cakes, Serenity Diablo et Nef. Mais tout de suite, je vous l'avais promis, nous allons nous entretenir avec les champions de la course par équipe. Qui sont-ils? Où vont-ils? J'en ai une meilleure pour vous. Pourquoi sont-ils? Je trouve. Salut les gars, félicitations pour votre victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ça passe qui prévoyait pour le futur. Je crois qu'on a une petite idée là. Non, mais c'est NJF, le catcheur du tournoi de mi-saison, et son collègue War Dog qui viennent de provoquer les champions par équipe à la manière des catcheurs. Ah bah je suis content d'être venu finalement. Ah oui, puis les défis, c'est pour là tout de suite. Donc nous allons avoir deux courses, un contre un, puis une course tous ensemble. Celui qui l'emporte ramène la ceinture à la maison. Ah du coup, on a une course supplémentaire ce soir. C'est gratuit, hein. Vous avez bien fait de venir aussi. Première course, Force Jaune contre NJF. Allez, Twingo. Ouais, on fait une Twingo face une Lambo en même temps. Je connais que c'est équilibré, mais c'était deux voitures en moteur central arrière. Une V10 face à une 3 cylindres. Vous attendiez à quoi? Ah oui, bon, on peut rêver, ça reste des petites voitures. Ouais. Allez, deuxième course, rouge contre... c'est un Isuzu, ça? C'est un nationaliste? Yakuza. Il va faire Akiri et plein de bris sur lui-même. Ouais, on appelle ça des tonneaux, mais rigolez pas trop avec ça quand même, hein, là, ça peut être dangereux. Non, mais ça va, c'est une voiture tranquille, Michel. Et donc, nous allons avoir la finale tous ensemble avec Force Jaune et NJF en première ligne. Ah ouais, ça va donner un départ. Kaboom les catcheurs. Les deux contestants en tête. Et elles disent qu'on est de Supercar maintenant. Et War Dog l'emporte devant Rouge, NJF et Jaune. Nous avons donc de nouveaux champions par équipe. On a eu droit à une vraie prise de catcheur. Regardez un peu comment ils s'y sont pris. Oui, on a vu NJF bloqué devant et War Dog poussé derrière. Et tout le monde s'est retrouvé sur le toit. Voilà, pas tout le monde, puisque eux ont pu continuer.
et ils s'échappent tous les deux. Ouais, dommage, MJF ne va pas au bout. Jaune est en perdition. Et Rouge revient très vite. Oui, mais beaucoup trop loin, et nous avons de nouveaux champions. Ah bah Michel, vous m'aviez parlé de ce catcheur Bingo, je suis content de l'avoir vu à l'œuvre. Vous regardez le tournoi. Ah ouais, non, mais qu'est-ce qui va arriver pour les deux champions déchus là? Pas le temps, le groupe C est déjà prêt à s'élancer avec Johnny Ego, Patty Serenity Diablos et Nef. Ouais, mais l'équipe de Wario est très en avance avec 54 points devant les inattendus Fast Cash 51 et les villes seulement à 46 points. Et le Tokyo Diecast loin derrière à 39 points. Ouais, c'est mal barré pour eux. Ah, 2 journées de course de la fin, ça sent vraiment pour les autres. Ça veut dire que la saison 3, elle se déroulera plus sur cette piste. Alors ça, je suis pas dans le secret des dieux. Bon, vous aviez dit qu'ils étaient prêts. Et on y va, Patty Cakes et Nef en première ligne. Serenity lui fait l'intérieur. Car à la fin de leur round, il touche et Zoro rapporte des points précieux à son équipe. Oui, un peu trop tard, malheureusement. La mission est trop avancée pour rattraper leur retard. Ouais, ce qui compte, c'est que Patty Cakes gagne pour Wario. Voyons si elle confirme tout de suite ou si Johnny Ego réussit son pari. Il va s'élancer cette fois-ci de la première ligne. Il y a donc de fortes chances qu'il puisse s'imposer. Il est en manque, son équipe est en manque de gros points. Ça leur permettrait de respirer un peu. Ouais, allez, j'ai envie de dire les euros, mais c'est quand même Patty Cakes ma préférée. Très bon départ pour Ego. Et ça tape. Il reste en tête. Et il l'a fait, Zoro a remporté la course. Ah, mais pourquoi vous continuez de l'appeler Zoro? Vous savez que c'est pas son nom. Ce sera sûrement Villain. Johnny Ego a mené de bout en bout cette course pour l'emporter devant Serenity Diablos qui le collait déjà en première course et Patty Cakes troisième. Nef fini mais mal. Décevant, a-t-il pris trop la confiance parce que son équipe se défend mieux qu'attendu. Allez, Diablos Ego en première ligne. Zoro est sur le toit. Et Patty Cakes dans le mur du dernier virage. Diablos devant Nef, il est le seul à n'avoir pas gagné aujourd'hui. Oui, mais il semble qu'il y a une prime à la première ligne intérieure. Ah ouais, ils ont dû réparer la piste. Et c'est justement Nef qui s'élancera de cette position pour la dernière course du jour. Ça fera pas tout, mais on est bons joueurs, on essaie de gagner, au moins pour le spectacle. Allez, Nef et Diablos en première ligne. Diablos qui le bloque contre le mur. Oh, mais il se défend. Elle le défait. Diablos s'impose pour la deuxième fois ce soir et prend les points. Nef s'est bien défendu, mais le pouvoir est tout fils cette saison. Oui, Patty Cakes c'est la dernière au point aujourd'hui. Ouais, enfin, elle aurait été devant si elle avait pas été empêchée, hein. Donc, Jackie, vous n'avez pas un petit fait de courir quand même? Non, mais voyons, mais moi, je me contente de faire des commentaires sportifs. Ben, si vous le dites. En tout cas, la Team Wario reste devant, puisque ce sont quand même des points intéressants. Mais les villes de Salazar remonte grâce à cette magnifique journée de course de Serenity Diablos. Ah ouais, ils sont pas loin, c'est vrai. Et oui, la Team Wario reste en tête, mais les villes de Salazar, les Talon, ça fait vraiment pas beaucoup d'écart. Hein. Et les Fast Cash ne sont pas loin. Le Tokyo Diecast en revanche. Ah bah là, c'est fait, ils ont plus aucune chance. Hein. Rien que dans ce groupe, la représentante des villes a 2 fois plus de points que celui des Tokyo Diecast au cumul des 2 journées. Ouais, et la deuxième du groupe, c'est aussi Nana, Girl Power. D'accord, Jackie, oui. Puisqu'on parle de Girl Power, on l'avait évoqué, Wario a une proposition pour aider Spectra Flame, qui est en prison. On va voir ça tout de suite, notre reportage, notre envoyé spécial sur place. Tu es censé courir la semaine prochaine, mais tu croupis ici. Je peux te faire sortir... Si quoi, qu'est-ce qu'il va lui demander? Si tu me dis qui tu es. Oh, c'est pas possible, ça c'est du chantage. Pourquoi tu t'inquiètes de moi? Mon père va venir. Attendez, mais c'est qui son père? Ça, si on le savait, on saurait qui il est. Et il est bien mieux établi que moi. C'est de lui que tu devrais t'inquiéter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je te dirais qu'il est à la fin de l'épisode 10. Il est maligne de faire monter la tension pour la fin de saison. Si tu me fais sortir maintenant, on négocie sec, hein. Et pense aux retombées. Ça sentait le contrat publicitaire à planer.
Et Wario accepte. Il fait sortir Spectra Flame. De toute façon, si tu veux courir l'an prochain, tu devras signer un contrat avec ton nom. Et oui, la ruse de Wario. Ah, mais c'est quand la suite de la saison? Pas tout de suite pour nous, parce que normalement la semaine prochaine c'est les Jeux Olympiques, mais il y a des cas de Covid dans le village olympique, donc on n'est pas encore sûr que les épreuves vont se dérouler comme Bon bah, quoi qu'il arrive, on est là samedi prochain. Mais évidemment, à samedi tout le monde.